Oui, vous avez dit que selon le Rambam, on dit les brachot hacharar uniquement si on a la jouissance de ce à quoi ces bras mais l'habitude séfarade, c'est pas ça. Effectivement. Alors, l'habitude, alors, ça dépend quoi, parce que, car en effet, la majorité des bénédictions, oui, on en profite. On se lave les mains le matin, on se lève, on s'est éveillé, on s'est rincé le visage, on a mis des chaussures, on a fait, etc. Par exemple, le cas des chaussures. On va prendre le cas des chaussures. Le jour de Kippour et le jour de Tisha B'Av, la coutume, elle est de ne pas réciter la bénédiction qui est liée aux chaussures. Pourquoi? Parce que même si on met des chaussures, on ne met pas des chaussures en cuir. Et dans la halakha, les vraies chaussures, c'est les chaussures en cuir. Okay, bien qu'à notre époque, on a du plastique qui est très, très perfectionné, mais dans le cadre de la halakha, les vraies chaussures sont considérées des chaussures en cuir. Et donc, pour ça qu'à Yom Kippour, dans beaucoup de communautés, on ne récite pas ces bénédictions. En ce qui s'agit des besoins, par exemple, une personne qui n'a pas été aux toilettes, il y a une divergence d'opinion dans la halakha. Certains avis pensent comme le Rambam, que si nous on n'a pas été aux toilettes, on ne récite pas la bénédiction de la Shayatzar. D'autres pensent que on récitera quand même la Shayatzar, parce que la Shayatzar, c'est on bénit Dieu sur la santé. Plus globalement, c'est pas une bénédiction qui est uniquement réservée après avoir fait les besoins. Donc c'est une divergence d'opinion. La coutume, elle est de tâcher à aller d'abord aux toilettes, comme ça on est certain de s'être... voilà. En général, le matin, c'est assez simple. Donc, on tâchera de se rendre obligatoire. Le Rambam, c'est quoi, 11e, 12e siècle. Le Hari, lui, il dit qu'on doit le faire. Et dans le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, on le dit aussi. Je ne sais pas ce qu'ils disent dans le Shulchan Aruch Harav du Alter Rebbe, mais on le fait. Donc, oui, on le fait. Mais c'est pour ça, pour éviter, comme on sait très bien que lorsqu'on peut facilement éviter une bracha levatala, on essaye de le faire. Ouais, voilà. Parce que dans ce cas-là, si on se disait il y a des choses que je ne profite pas, je vais sabrer dans les brachot de l'Amida aussi dans ce cas-là. Non, les brachot de l'Amida, c'est des demandes. C'est pas sur un profit. C'est différent, ouais. C'est un peu différent. Après, c'est sûr qu'il n'y a aucun problème de faire la bénédiction. Au contraire, la halakha, elle est qu'on fait la bénédiction. Mais si on peut s'acquitter de ces avis-là, c'est l'idéal. Le Shulchan Aruch dit qu'on le fait, de toute façon. Oui. C'est pour ça que j'ai dit que... Donc dans ce cas-là, entre ce que dit le Rambam et ce qui ensuite va être... il a tranché sur toute la halachot, et ce qui a été retenu dans le code des lois de Yosef Karo ou même de l'Alter Rebbe, donc le Shulchan Aruch Harav. Donc, alors, c'est pour l'étude qu'on fait ça ou finalement, puisque finalement on dit qu'on le fait. J'imagine que ça a été dit dans les premiers cours, peut-être j'aurais dû le répéter, hein, savoir que dans dans l'étude quotidienne du Rambam, pas tout n'est halakha, ce qu'on appelle halakha lemaaseh, c'est-à-dire pas tout est retenu en tant que halakha applicable. L'idée de l'étude du Rambam, le Rabbi Dubavitch a demandé ce qu'on dit le Rambam quotidiennement, c'est l'étude du Rambam quotidien a une puissance bien au-delà du fait du connaître la halakha précise quotidienne. C'est vrai que la halakha précise quotidienne, on se base sur le Shulchan Aruch, c'est le Shulchan Aruch qui tranche la halakha de comment est-ce qu'on va se comporter au quotidien. L'étude du Rambam, elle a quelque chose de transcendant, quelque chose de beaucoup plus élevé. Le Rambam, il faut savoir, c'est le seul ouvrage de la Torah orale qui englobe toutes les 613 mitzvot, les lois des 613 mitzvot. Lorsque l'on étudie un livre d'halakha, du Rambam donc, même si ce n'est pas l'halakha concrètement qu'on applique au quotidien, mais c'est un livre d'halakha qui va englober la totalité de la Torah. Et lorsque des communautés entières du peuple juif s'unissent autour d'une étude pareille, cela a une force de nous réunir. On se réunit tous ensemble à travers l'étude du Rambam. Donc c'est vrai que le Rambam, c'est pas, on l'étudie pas uniquement pour connaître la halakha, parce que principalement on tranche pas tout le temps comme le Rambam, comme le cas que vous venez de mentionner. Souvent la halakha n'est pas comme le Rambam. Mais le fait de se réunir et d'étudier ensemble les halachot du Rambam, qui sont quand même des halachot, il faut savoir que dans la Torah, chaque partie a sa particularité, chaque partie a son importance. Il faut savoir que la Gemara nous dit que depuis la destruction du temple, la Shrina, Dieu réside dans la halakha. Car en effet, la halakha, c'est
l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu de faire comme ci ou de faire autrement. Donc le fait que nous tous, le peuple juif, on se réunit, comment on se réunit? Il y en a qui se réunissent en faisant des soirées et en buvant un verre. Nous, on se réunit à travers une étude. Une étude de quoi? Une étude d'un livre d'Halakha dans laquelle la Shrina réside. Et quel livre d'Halakha? Le seul livre qui englobe la totalité des 613 mitzvot. Donc c'est la façon de nous unir avec une étude quotidienne, même si cette étude, elle n'est pas forcément la halakha telle qu'on doit l'appliquer. C'est pour ça que souvent je précise selon le Rambam, pour distinguer de la halakha applicable de nos jours. Mais toujours est-il, le fait qu'on se réunit à travers cette étude, cela est quelque chose de très très important et qui hâte la venue du Mashiach. Je termine sur ce sujet, parce que malgré tout, le Hari, lui, il dit qu'on ne fait pas comme le Rambam. Et si le Hari le dit, c'est qu'a priori c'est de la Kabbalah, et si de la Kabbalah, c'est une raison encore plus profonde. Que effectivement, c'est vrai que... Alors, il faut savoir que c'est une marloquette dans les décisionnaires. Il y a une marloquette connue. Lorsqu'on a une divergence d'opinion entre les halachistes et les kabbalistes, qui est-ce qu'on suit? Dans tous les cas, on va suivre la halakha, puisque Rabbi Yosef Karo aussi, il va dans ce sens, qui est un kabbaliste. Oui. Dans ce cas, oui. Dans ce cas, oui. Non, parce qu'on parlait du Harizal qui est kabbaliste. Donc, juste, je vous explique. Sachez que c'est une discussion. Les halachistes pensent que quand il y a une divergence d'opinion entre les deux, on va suivre les halachistes. Les kabbalistes pensent que quand il y a une divergence d'opinion, on suit les kabbalistes. Que vous sachiez. Donc nous, le Hadmour Azaken, il a dit clairement à ses élèves, donc l'Alter Rebbe, il a dit clairement que quand il y a une divergence entre les halachistes et les kabbalistes, on va suivre principalement les kabbalistes. Voilà, sachez-le. Mais voilà, non, parce que vous nous donnez l'exemple du Harizal pour vous dire que Harizal et Rabbi Yosef Karo, dans ce cas-là, ils sont d'accord. Dans d'autres, ils ne le sont pas. Et selon Rabbi Yosef Karo, il faut le suivre à lui. Selon le Harizal, il faut le suivre à lui. Concrètement, je vous dis la coutume que l'on a chez nous du Hadmour Azaken. Allez-y, monsieur Bijaoui, si vous voulez. Allez-y. Moi, je voudrais je veux revenir à des choses simples. Allez-y. Je pense que de toute manière, que ça soit Rizal ou que ça soit le Rambam, Maïmonide, etc., je pense qu'ils sont pas là pour rien et qu'il faut suivre ce qu'ils disent. Et après, il faut bien analyser chaque marloquette pour voir où est la vérité. Bien sûr, la vérité, elle est de partout déjà, il faut savoir. La question, elle est comment appliquer. Il faut savoir que quand ils sont en marloquette, c'est pas qu'il y en a un qui a tort, un qui a raison. Vous savez, quand deux personnes discutent, on voit ça avec le Covid. Hein. Malheureusement, cette épidémie, elle est difficile. Elle est encore plus difficile lorsqu'on écoute les scientifiques parler, que tout le monde n'est pas d'accord. Alors, il faut savoir que quand il y a une divergence d'opinion entre deux scientifiques, lorsqu'il y a une vraie divergence d'opinion, je ne sais pas quand chacun il parle d'autre chose. Quand on parle exactement du même sujet, l'un il dit A, l'autre il dit B, c'est forcément quelqu'un qui a tort. Dans la halakha, c'est pas la même chose. Chacun a raison, car en effet, chacun, à travers les outils que Dieu lui a donnés, des fois les deux. Chacun a raison. La halakha, elle n'est pas là pour dire qui a raison, qui a tort. La halakha, elle est là pour te dire comment est-ce que l'on doit faire. Après, elle n'est pas là pour dire un a raison, un a tort. Elle est là pour dire bon, on a une divergence d'opinion, on a A, on a B. Comme qui on fait? On va trancher, soit l'un, soit comme l'autre. Parce qu'il y a des règles comment fixer la halakha. Mais la halakha, elle n'est pas là pour dire un qui a tort, un qui n'a pas tort. Donc, le Rambam garde toute son importance, qu'on le suive ou non sur déjà, moi, j'ai du mal avec le fait qu'il y ait plusieurs courants. Parce que pour moi, il y a cette unité d'avoir reçu cette Torah au Mont Sinaï qui est, pour moi, dans l'unicité. Donc, justement, s'il y a plusieurs courants, c'est peut-être bien, parce que ça permet de faire avancer le schmilblick, si vous me permettez l'expression. Mais en même temps, à la fin des temps, on revient toujours sur cette notion de Mashiach, on en parle régulièrement. Je pense qu'il va mettre d'accord tout le monde. Je pense. Alors, voilà, il faut savoir que Shivim Panin la Torah. Le fait qu'il y ait plusieurs façons d'interpréter la Torah et qu'on retrouve plusieurs divergences d'opinion, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est la force et la beauté de la Torah. Dieu nous donne une Torah d'unité, une Torah vraie. J'ai pas encore posé ma question. Hein. Ah oui, non mais juste je vais une petite préface, hein, juste pour vous dire que le fait qu'on retrouve plusieurs tendances et divergences, c'est la beauté de la Torah. Car en effet, Dieu nous donne, et on a des règles dans la Torah, comment l'étudier. Vous savez, on n'étudie pas n'importe comment. Il y a des règles bien établies. Avec ces règles, si moi j'arrive à la conclusion, si tel sage est arrivé à la conclusion A et un autre est arrivé à la conclusion B, chacun des deux a étudié la Torah selon les règles de l'art, selon les règles établies par la Torah. À partir de ce moment-là,
les paroles de A et les paroles de B sont des paroles de vrai, des paroles de vérité, des paroles de Torah. Concrètement, l'halakha, on devra choisir comme l'un ou comme l'autre, mais c'est ça la beauté de la Torah, le fait que chacun a la capacité, selon ses moyens intellectuels, de comprendre à sa façon, selon les règles. Oui, mais attention, Rav, des fois, il y a deux vérités. Des fois, il ne peut pas y avoir deux vérités, il n'y en a qu'une. Alors, c'est ça que j'explique. Donc, je pense qu'on aura la réponse à la fin des temps, là, encore une fois. C'est ça que j'explique, que dans la halakha, c'est pas une question de vérité, parce que quelqu'un qui n'étudie pas selon les règles de la Torah, qui n'a pas respecté le code de l'étude, parce qu'il y a des méthodes, il y a une méthodologie dans l'étude de la Torah. Quelqu'un qui n'a pas respecté la méthodologie d'étude, il va forcément faire fausse route. Et donc lui, on pourra dire qu'il est dans l'erreur. Mais les sages, tels que le Rambam, Rabbi Yosef Karo, le Harizal, etc., eux, ils étudient selon la méthodologie. Maintenant, d'accord. Dieu a créé les humains différents pour que chacun arrive à sa conclusion. À partir du moment où on a suivi la méthodologie de l'étude et qu'on a étudié correctement, alors même si on arrivait à des conclusions différentes, chacun a raison. Cela n'empêche que l'application de la halakha devra être décidée comme l'un ou comme l'autre. On ne peut pas appliquer une chose et son contraire. Donc l'application devra être décidée comme l'un ou comme l'autre. Mais cela n'enlève pas de la véricité d'un avis ou d'un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'en viens à ma question. Moi, c'est l'histoire, ça va vous paraître bête, mais c'est l'histoire de la prière en sortant des toilettes. J'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec ça parce que je peux comprendre qu'on fasse une prière à Hachem, le matin de nous avoir gardés en vie, qu'on fasse la prière pour la parnassa, toutes les choses dans la journée, mincha, arvit, sharit, pour bien qu'ils voient. Mais cette notion d'en sortant des toilettes, j'ai du mal par rapport au fait que c'est un fonctionnement qu'il nous a donné lui-même. Et pourquoi encore sur ce fonctionnement naturel que lui-même il nous a donné, il faut encore faire une prière là-dessus. Alors vous allez sans doute me donner la réponse. C'est une très bonne question. Et justement, c'est justement pour cette question-là que cette bénédiction a été instituée. Parce que vous voyez ça comme quelque chose de tellement anodin. C'est tellement naturel, c'est un besoin naturel d'aller aux toilettes. Pourquoi il veut faire une bénédiction? Justement, c'est tellement naturel qu'à la fin, on oublie qu'on a un corps, Baruch Hashem, que j'espère qu'il fonctionne bien chez chacun d'entre nous, et que parfois, tellement qu'on a la machine fonctionne, on ne pense même pas qu'en soi, c'est un miracle qu'elle fonctionne, et que la santé, elle tient sur un fil. Donc justement, au moment, un des plus anodins de la journée, d'aller aux toilettes, d'aller satisfaire un besoin naturel, on va remercier Dieu et prier Dieu pour qu'il nous préserve en bonne santé, car au moment où on est aux toilettes, on a profité que les cavités et que les orifices ont été bien efficaces et qu'il n'y a pas eu d'encombre, au Hachem, on prie pour que cela perdure et que le corps reste en bonne santé. Et justement, c'est pour nous faire prendre conscience qu'on ne doit pas prier pour la santé uniquement lorsque tout va mal. Au contraire, maintenant, on a besoin du quotidien, on doit savoir prier à Kadosh Baruch Hu. Oui, mais Rav, est-ce que vous vous rendez compte le nombre de prières que ça donne à faire? Est-ce ça donne un nombre de prières qui est extravagant? Le Talmud nous dit dans le traité Berachot, Alva yitpalel adam kol hayom kulo, pourvu qu'un homme puisse prier toute la journée. Car en effet, quel est le moment le plus fort où un homme peut s'attacher avec son Créateur? C'est avec un moment de prière, où il va s'adresser à Dieu directement. Donc remercions les sages qui nous ont institué des bénédictions uniquement à des moments précis de la journée. Et on leur en veut pas, on sur les 24 heures de la journée, on peut facilement en garder 22 et demi, 23 pour nous. Voilà. On n'est pas sur le Kol Hayom Kulo dans la prière. Et hélas, à l'époque de Mashiach, peut-être, on pourra s'investir totalement dans l'étude de la Torah et la prière. Merci Hachem. Voilà. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Et à demain soir, même heure. Et à bientôt, Rav. Enchanté de vous connaître. Merci, avec plaisir. Très grand Yashar Koach au Rav Yosef Yitzhak Davidovitch, qui est le co-auteur du Rambam traduit en français, pour ce magnifique shiur. Très grand shkriach. Avec plaisir. Shana Tova Metuka. Shana Tova. Bonne année chez tout le monde, que des brachot si Dieu veut. Bonne année. À bientôt, Rav. À bientôt. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah.
Étude du Rambam le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.